Bonjour, bonjour. Je voudrais, avant de commencer cette vidéo, dire merci à l'Éternel Dieu de gloire, le Père Tout-Puissant, pour toutes les personnes dans le monde entier qui intercèdent nuit et jour pour l'Afrique francophone et surtout pour le Cameroun. Et dire merci encore une fois de plus à l'Éternel Dieu d'amour pour son serviteur, Monseigneur Samuel Cléda, et tous les évêques du Cameroun qui ont toutes préféré se retrouver dans l'eau comme le feu Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Que de dire oui aux serviteurs de Lucifer en allant à leur invitation satanique diabolique. On a enfermé le président quelque part et on veut que les Camerounais aillent et que les élections soient truquées. Il y a un système qui est entre Baboki et Chantal ou Ngongo qui vont prendre le pouvoir que les urnes auront donné. Je voudrais parler à Clément Atangana, sous couvert Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. Vous croyez que vous êtes puissant et que vous pouviez faire du Cameroun et des Camerounais ce que vous voulez. Non, le Camerounais ne sont pas vos moutons, ni vos petits poussins. Et le Cameroun ne vous appartient pas à vous seuls, mais ça appartient à tous les Camerounais. Vous croyez que vous aimez le président Paul Biya. Non, vous ne l'aimez pas. Parce que tout ce que vous faites au Cameroun là, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même, pour vos propres poches et pour vos familles. Vous n'aimez pas le président de la République plus que tous les Camerounais. Tous les Camerounais aiment le président Paul Biya. Sauf que les 43 ans que Paul Biya a fait au pouvoir, ils n'ont pas eu un résultat satisfaisant. Et tous les Camerounais veulent le changement. La majorité des Camerounais veulent les changements. Mais les Camerounais ne détestent pas le président Paul Biya. Mais par contre, c'est vous qui détestez le président Paul Biya. Vous demandez d'aller voter à un président, d'aller voter pour un président qu'on ne le voit plus jamais, qui n'est même plus là. Vous vous cachez à l'ombre d'un président qu'on ne voit plus jamais, qui n'est même plus là. Donc ça veut dire que vous êtes des traîtres. C'est vous qui poussez des Camerounais, comme j'ai vu dernièrement, comme brûler même les tenues des RDPC, parce que les Camerounais étaient fâchés. C'est ce que vous poussez les Camerounais de faire pendant que vous ne leur dites pas la vérité. Les Camerounais ne veulent plus de Paul Biya parce qu'ils savent qu'il est fatigué et qu'avec les 43 ans, il n'a vraiment rien fait pour les Camerounais. Personne ne peut juger le président Paul Biya, sauf Dieu lui seul. Parce qu'avec les 43 ans, personne ne peut plus retourner en arrière pour les 43 ans. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un Cameroun nouveau. Pas des gens des RDPC. Et vous-même, vous vous cachez. Comme si vous aimez le président Paul Biya. Non, c'est parce que vous voulez vous installer au pouvoir. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils le savent. Et vous avez l'habitude, quand vous vous engagez dans de mauvaises directions, vous aimez toujours accuser les gens des Occidentaux, accuser les Occidentaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait peur? Pourquoi vous avez enlevé Maurice Kamto sur la liste électorale alors que vous maîtrisez le Cameroun, comme vous le dites? C'est vous qui avez organisé les élections. Et tout est entre vous-même. Vous savez déjà le gagnant. Et qu'est-ce qui vous a fait peur? Qui vous a demandé d'enlever Maurice Kamto sur la ligne?
électorale. Vous avez eu combien de signatures des Camerounais pour enlever Kanto Maurice sur la liste de l'électoral, si vous êtes vrai? Quel est le président occidental ou occidental qui vous a dit qu'il fallait qu'on enlève Maurice Kanto sur la ligne électorale? Est-ce que c'est Donald Trump? Je ne crois pas. Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Non plus. Est-ce que c'est Frank-Walter Steinmeier? Je ne crois pas. Disons que les Chinois sont un peu partout en Afrique. Mettons aussi même le président chinois. Xi Jinping, est-ce que c'est lui? Non. Revenons maintenant sur le président français, qui est comme l'un des présidents, comme s'il allait à l'école avec tous les francophonies, qui est bon dans la bouche là, à parler de lui comme une crevette, comme des crevettes d'indolé bien fait, ou le ndjama pour de couscous cuit ou le taro. Est-ce que c'est le président français? Non. C'est vous-même. Parce que vous avez eu peur. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous pensez qu'avec la peur, vous pouvez diriger le Cameroun? Avec la peur, il n'y a pas la paix. Parce que là où vous dormez déjà même, votre cœur est rempli de la palpitation. Parce que vous n'avez pas la paix. Et là, vous voulez diriger le Cameroun. Non, vous ne pouvez pas diriger le Cameroun. Parce que le Cameroun là, même un président là, viendra de loin, de quelque part, et il est déjà là, vous ne le connaissez pas. Et il viendra diriger ce Cameroun là. Et vous le verrez de vous-même. Vous chercherez des routes pour fuir, et vous n'aurez pas, vous ne retrouverez pas les routes, et vous allez quitter au Cameroun en filant. Ngongo veut prendre la place du président Paul Biya. Non, le président Paul Biya, c'est un homme qu'avant de venir dans ce monde, ses parents même savaient qu'il devait accoucher parce que c'était déjà la promesse de Dieu. Le président Paul Biya n'est pas devenu président Paul Biya comme vous voulez le devenir, mais c'est un homme que depuis le ventre de sa maman, Dieu l'avait déjà point comme président. Et comme Dieu est fidèle, il ne change jamais ses mots, parce que son nom, c'est non, son oui, et sa parole, c'est amen, c'est alléluia. C'est pour ça qu'il a mis les chemins, 2 chemins, comme ça se dit dans la parole, devant tout un chacun. Le bien et le mal, c'est à toi de choisir. Paul Biya a tourné le dos à l'Éternel. Et le Cameroun est devenu ce qu'il est devenu là. Vous pensez qu'avec Chantal Biya, vous allez réussir avec le Cameroun? Non, vous ne pouvez pas vous en sortir, monsieur. Non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes rempli de l'énergie de la peur. C'est la peur qui vous conduit. Et vous voulez diriger le Cameroun. Vous savez, vous pensez que si le président Paul Biya était là, il devait vous dire d'enlever Kanto Maurice sur la ligne électorale? Non. Vous-même, vous croyez aimer le président de la République, vous ne le connaissez pas. Rappelez-vous, en 1998, ce qui s'était passé avec Ni John Fundi. N'est-ce pas, il avait gagné les élections au Cameroun? Pour finir, qui était le président du Cameroun? C'était le président de la République, Paul Biya. Le président Paul Biya qui se déplace, il part à Douala, il dit lui-même que me voici donc à Douala, que parler encore. Et vous pensez que les Camerounais sont bêtes, qui ne connaissent pas qui est le président Paul Biya? Comme je vous avais déjà dit une fois dans une vidéo, Dieu ne ment pas. Vous savez, Chantal connaît exactement là où se trouve le président Paul Biya. Et vous êtes même dangereusement encore plus mauvais que le président Paul Biya. Parce que Paul Biya voulait déjà dire aux Camerounais, parler aux Camerounais. Mais Chantal l'a empêché à l'aide de Ngongo. Ngongo et Chantal Biya n'ont pas permis que le président de la République parle à la population. Parce qu'il voulait manigancer pour rester au pouvoir. Mais ce que le président Paul Biya, même s'il a échoué 43 ans,
vous ne pouvez même pas commencer. Parce qu'avant le ventre maternel, Paul Biya était déjà appelé président. Vous pensez que si Paul Biya était là, il devait vous dire d'enlever Kamto? Non. Ce que vous avez fait là, c'est depuis 2018. C'est depuis 2018. Et les Kam n'a rien à voir. Vous avez eu peur. Avec la peur, vous voulez diriger le Cameroun. Quand les Bamileke vont fermer toutes les boutiques, vous allez manger où? Quand on va bloquer toutes les routes, vous allez vivre comment? Mieux quand tu es candidat. Parce que quand je vous vois déjà analyser là, j'ai vu le professeur Sanga Nyamding qui m'a envoyé un document que je vais partager avec vous. Il tentait de vous expliquer pourquoi la candidature de Kamto ne va pas être retenue. Il faut d'abord que je vous prépare avant de publier ça. Je dis que même si on trouve que Kamto n'a pas l'acte de naissance, en 2025, Kamto doit être candidat. Même s'il n'a pas l'acte de naissance. Parce que si Kamto n'est pas candidat, vous allez faire l'élection du 12 octobre, comment? Il n'y aura pas l'élection. Mieux, le Cameroun s'arrête, vous irez peut-être faire l'élection dans la région du Nord. Mais à l'heure actuelle, l'élection dans la partie sud du Cameroun n'est pas possible si Kamto n'est pas candidat. Donc je vais vous présenter le document que le professeur m'a envoyé. Le professeur pense que la candidature de Kamto ne sera pas retenue. Je ne voulais pas prendre cela sur moi, il m'a envoyé le document. Et il m'a promis de me donner d'amples informations demain. Pour que je me suis imprégné du document, je vais vous le partager. Mais mon avis personnel, c'est que même s'il n'y a pas l'acte de naissance dans le dossier de Kamto, Kamto doit être président. On ne peut plus minorer l'impact de Kamto dans l'espace politique camerounais. C'est une déclaration de guerre que de dire que Kamto ne peut pas être candidat. Quelqu'un qui a déjà été candidat, il a fait un effort pour remplir les conditions d'éligibilité. On ne dit pas que tu dois être membre d'un parti pour être investi de ce parti-là, non. On ne dit pas ça. On dit que un parti politique doit t'investir. Ou alors 300 personnalités doivent te signer, doivent te donner leur parrainage. C'est ce que dit la loi. Donc tout ce que vous venez trouver au milieu là, c'est le banditisme. C'est le vol. Si Kamto est investi par un parti, que ce soit son parti, qu'il soit militant, qu'il soit pas... Il y a des gens qui sont en politique. Imaginez-vous par exemple que l'évêque de Yaoundé veuille candidater à la présidence de la République. Est-ce qu'il est membre d'un parti? Il n'est pas membre d'un parti. Mais pour qu'il remplisse les conditions d'éligibilité, un parti peut décider de l'investir. Et ce n'est pas parce que le parti l'a investi que forcément il devient le membre de ce parti-là. Il faut comprendre ces nuances. La loi, elle est claire. La Constitution est claire. Mais dans les lois qui découlent de la Constitution, on peut débattre. Mais la Constitution est claire sur les conditions d'éligibilité. Donc, on dit que Kamto est candidat. Moi, c'est pour ça que je ne voulais même pas faire le débat là. Personne ne peut plus négliger l'impact de Kamto dans l'univers dans l'univers politique camerounais. Refuser la candidature de Kamto à 2 mois de l'élection, c'est une déclaration de guerre. C'est refuser la démocratie. Kamto doit être là. Vous avez vu la vidéo? C'est la vidéo de Marlène. Une femme super intelligente. Quand elle a commencé ses vidéos, les gens voulaient la saboter. Comme si elle n'était pas à l'école. Comme si elle ne savait rien. Alors que c'est une femme super intelligente. Elle voulait expliquer aux Camerounais, les réveiller, de les montrer exactement ce qui se passe au Cameroun. Bamileke ne pouvait pas être président au Cameroun. Mais il fallait quand même le laisser. Si c'était Paul Biya, il ne devait même pas se gêner. Parce que c'est Paul Biya, le président camerounais, qui a le talent d'un vrai président. Il vous laisse et il vous montre qu'il est président. On vous a dit que le président Paul Biya, c'était un peureux. Il n'était pas un peureux. Ngongo, Ferdinand, dis la vérité. Tu aimes le président Paul Biya. Est-ce que tu ne l'as pas trahi? Est-ce que Chantal n'a pas trahi le président de la République? Et toi, à Tangaye, vous n'avez pas trahi
le président de la République. Et vous pensez que vous allez diriger le Cameroun. Non. Le vrai président du Cameroun arrive et il est déjà là. Vous ne le connaissez même pas. Vous serez surpris. Je vous le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Merci Marlène pour toutes tes vidéos. Elles sont vraiment très enrichissantes. Merci beaucoup. Ferdinand Ngongo, tout ce que tu veux, c'est de prendre la place du président de la République, Paul Biya. That is the reason why we came from all the 7 divisions of the Northwest region in this peace plan to present to His Excellency President Paul Biya fund of funds. Okay. We can't sit. Thank you. Et on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas l'esprit de la vérité en soi. Soyez conscients. Réfléchissez à propos de ça. Parlez-nous maintenant de la mort de Martinez Zogo. Est-ce qu'il y a eu justice? Qui a tué Martinez Zogo? Pourquoi vous avez même osé enfermer Amungu Bilinga? Est-ce que c'est Amungu Pierre, Jean-Pierre qui a tué Martinez Zogo? Pourquoi vous n'avez pas fait justice? Parlez-moi de cet accident-ci maintenant. Est-ce que c'est Kamto? Non. Tu es bien touché seulement. Couche-toi seulement. Les gens partaient relever les autres qui... Ça, c'était un costaud de mine. Toute la mine, tous les gars qui étaient déjà touchés, regarde le vent, avant qu'on s'y sur la tête. Ils ont tiré. Avant la mine, après la mine. Non. Hey. Oui. Le groupe qui est au pouvoir, on peut réussir à renverser ce régime qui est dit entre les mains des sataniques, Non, on ne va pas le dire. C'est mon mot, j'assume. Brenda Biya, je suis en train, ou j'ai été, je ne sais pas en quelle langue, quel temps exactement utilisé, mais je suis quelqu'un quelque part, et je ne sais pas à qui ni pourquoi, a sacrifié ma vie et mon âme au diable. Bébé, je vous dis moi la vérité. Se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elles produisent le fruit qu'on en attend. Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions si c'est comme ça. Si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. Pourquoi vous aviez peur? Vous avez enlevé Kamto Maurice, pourquoi? À cause de la peur. Et vous pensez que vous pouvez diriger le Cameroun? Non. Paul Biya n'était pas un peureux. Si Paul Biya même était là, l'homme qu'il était, le président que les Camerounais connaissent, il devait laisser Kamto. Et après devenir président. Parce que ça, c'est Paul Biya. Paul Biya n'est pas un peureux. Vous ne pouvez pas... C'est vrai que Paul Biya fait 43 ans au pays en gérant et que les Camerounais ne sont pas satisfaits. Même pour commencer là, vous ne pouvez pas. Le vrai président arrive et il est déjà quelque part. Vous serez surpris. On continue. Toutes les Camerounais qui savent, qui n'ont pas goûté au piment de la sauce de RDPC, c'est des gens qui comprennent que Paul Biya n'est plus là et que c'est Ngongo qui veut remplacer le président Paul Biya. Les Camerounais qui n'ont pas mangé le piment de la sauce savent que tout est déjà organisé auparavant avec Ferdinand Ngongo et Clément Atangana.
Tous les Camerounais savent ça. Donc les Camerounais qui aiment le Cameroun et qui n'ont pas mangé le piment de la sauce, parce que le piment de la sauce ce n'est que la sorcellerie, l'envoûtement, la magie, ne doivent pas voter le RDPC. Vous avez vu Chantal Biya. Comment Chantal Biya est entrée au palais? Vous pensez que qu'est-ce qu'elle a que les femmes camerounaises n'ont pas? C'est quel niveau d'études élevé qu'elle a que les Camerounaises n'ont pas? C'est quelle beauté qu'elle a vraiment et qu'une Camerounaise n'a pas? C'est pour ça que dans l'une de mes vidéos, je vous ai eu à dire toujours à toutes les femmes que des femmes dans ce monde sont des piliers de Dieu, des piliers surnaturels dans les mains de l'Éternel pour pouvoir faire ses œuvres. Des femmes, ce ne sont pas n'importe qui. Des femmes, c'est des piliers. Je dis les piliers comme vous voyez monter sur le pont là. Les femmes sont des piliers, des êtres surnaturels, des piliers surnaturels pour la gloire de Dieu dans ce monde. Chantal que vous voyez là, il n'est pas entré au palais, pas parce que c'est parce qu'il est trop joli ou bien parce qu'il est métis. Il est entré au palais parce que Dieu a aimé, Dieu aime ses enfants. Et Dieu, sa parole c'est Amen, c'est Alléluia, comme j'ai dit toujours. Dieu a toujours aimé le président Paul Biya. Il a toujours tendu sa main à partir des prières de ses parents tellement qu'ils ont pleuré pour qu'il leur donne cet enfant. Dieu était toujours là pour Paul Biya. Et c'est là qu'il a choisi Chantal Biya. Chantal Biya est entrée au palais. Pourquoi? Parce que toutes les femmes du monde entier, à l'ouverture de leurs cuisses, il y a une clé de Dieu. En général au Cameroun, on appelle ça pistache. À l'entrée profonde de la femme, le profondeur d'un grand monde surnaturel, que quand les hommes y entrent, ces hommes font, faits de l'image de l'Éternel, c'est là qu'ils produisent encore la vie, des doubles. Dieu par là renvoie encore des hommes dans ce monde qui sont comme des avocats, qui sont comme des hommes de Dieu, qui sont comme des présidents, des prophètes, des docteurs, des ménagères, des mamans, des grands-mères. C'est là que toute personne sorte par la puissance de Dieu entre les cuisses d'une femme. Tout simplement parce que le pistache de Chantal Biya a été haut pour qu'elle soit ce qu'elle doit être, qu'elle devait entrer dans le palais. Mais quand Chantal est arrivée au palais, elle avait toute la possibilité, si elle devait chercher l'Éternel, de connaître vraiment comment, en étant zéro, en étant ce que vous saviez qu'elle était, elle est arrivée à entrer dans le palais. Vous pensez qu'on entend le palais comme ça, qu'on devient la femme d'un président de la République, n'importe comment? Non, c'est parce que Dieu avait voulu qu'auprès de cet homme, que Chantal le relève, qu'il le remonte et que les Camerounais soient heureux. Mais quand Chantal est arrivée au palais, il a refusé de suivre l'Éternel, elle aussi, de demander comment j'ai fait pour arriver ici. Est-ce que c'est par ma force? Quelle grâce? Elle n'a pas pensé à tout ça là. Et quand elle est arrivée au palais, elle est devenue encore plus zombie, plus que zombie, plus que même le président de la République. Oui, elle a refusé d'être une Esther. Elle a préféré l'esprit de Jézabel. Et c'est une Jézabel. Chantal, c'est une Jézabel du Cameroun. Voilà, je vous projette une vidéo. La fin de Chantal Biya va être comme la fin de Mobutu et toute sa famille. Les enfants vont se disloquer, d'autres vont... Parce qu'ils ne peuvent pas s'y tenir. Elle ne peut ni vivre à Yaoundé, ni vivre au Cameroun. Parce que personne ne peut accepter qu'une femme à qui Dieu a tout donné pendant 42 ans avec son mari puisse punir, mépriser, tuer les créatures de Dieu sans bouger d'un pouce. Aucun sentiment, aucune émotion. Tout ce qui intéresse Chantal Biya, c'est danser, venir avec, marcher comme, dès comme la musique, elle est là avec sa tignasse. Représentation légitime et légale de Satan devant les gens.
Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Regardez la vidéo. Vous avez vu. Cette vidéo, c'est un de nos frères qui a fait cette vidéo. Vous le connaissez tous. Moi, ça fait depuis 3 ans que je l'ai connu et je le suis. Parce que souvent, très souvent, je regarde les vidéos et ce que j'ai analysé dans ces vidéos, je comprends comment il dit qu'il faut faire du bien et fuir le mal. Toutes les analyses de ces vidéos, je crois que c'est ce que ce frère représente de temps en temps. Lui-même, il était de RDPC. Il faut aller suivre sur sa page pour comprendre ses témoignages. Il devait être formé comme un militaire qui devait tuer quelqu'un qui devait verser le sang. Mais il a fui. Il est aux États-Unis. Vous voyez? Donc, comme il a fui, il est aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il est avec le RDPC. Il a vu le mal et il a fui. Et c'est exactement aussi comme ce que Maurice Kamto a fait. Quand il a vu que ça n'allait pas, il a vu les Gongos arriver. Et c'est ça qu'il a fui pour essayer de venir réveiller les Camerounais en disant que ouvrez les yeux. Ça ne va pas. Donc, les Camerounais qui n'ont pas encore mangé le piment de la sauce doivent comprendre qu'ils doivent soutenir ceux qui ont mangé le piment de la sauce déjà parce que ce n'est que l'envoûtement, la sorcellerie, luciférien que vous ne pouvez même pas imaginer. Le Cameroun ne peut pas avancer avec Chantal Gongo ou bien Gongo. J'ai dit Chantal Gongo puisqu'ils sont ensemble. Ce sont eux. Ils se cachent, ils ne disent pas la vérité. Ils ne peuvent pas dire que le président n'est plus là. Parce qu'en disant ça, qui va voter Gongo? Qui va le voter? Qui va soutenir qu'une femme Gisèle soit sur la tête du pays? Regardez sa propre fille. Brenda Biya, c'est quand même, si on veut dire franchement, puisque Brenda Biya est la première dame du Cameroun, donc Brenda Biya devait être aussi l'une des premières filles du Cameroun en donnant les exemples. Regardez ce que l'enfant, c'est une Brenda Biya est devenue. C'est l'exemple que vous voulez qu'il donne aux plusieurs filles dans le pays, avec tout ce qu'il fait là. Vous ne trouvez pas que ça c'est vraiment hors humain et que c'est très démoniaque? Lié dans l'alcool comme c'est pas possible. Avec tous ces trucs saletés, vous avez vu. Vraiment, il faut que le Cameroun change. Et comme je l'ai toujours dit, la politique du Cameroun n'est pas une politique simple. Et les Camerounais qui prient dans les endroits cachés, dans les endroits secrets, parce que je sais qu'il y a des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, toujours dans les endroits secrets, dans le secret, qui crient à l'Éternel pour le Cameroun. Oui, comme je l'ai toujours dit avant, le président camerounais est là. Il est en train d'arriver. Vous ne le connaissez pas. Parce que tous ceux qui sont là, ils sont fausses. Et le vrai président camerounais, il va arriver de nulle part. Vous serez tous surpris. Parce que Dieu est vivant et il aime le Cameroun. Parlons des peuples bamileke. Parce que c'est ça qui est en vogue à cause de Maurice Kamto. Le problème, tous les gens de l'Ouest doivent comprendre une chose. Les Bamileke n'ont pas de problème au Cameroun. Les Bamileke, je dis encore, n'ont aucun problème au Cameroun. C'est seulement un truc clair que vous allez comprendre. Et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit en tant que l'une des messagers de Dieu de gloire sur la terre des vivants. Vous avez vu le président Paul Biya. Même s'il a pris plus de gens, disons les Boulous ou n'importe quoi, les gens du centre qui ont travaillé, mais plusieurs personnes ont toujours travaillé avec les Bamileke, ont toujours travaillé avec le président Paul Biya. Le problème de Bamileke là, que c'est devenu très chaud là, c'est depuis 2018, avec les rancunes qui sortent de Clément à Tangana et de Ngongo. Ce sont eux qui ont apporté ces haines, parce que c'est des sataniques, tout entiers sataniques. Et le diable, pour régner dans un pays, il faut la division. C'est Ngongo et Atangandi qui sont là pour séparer les peuples camerounais pour qu'ils ne s'entendent pas. Regardez pour Jean de Paul Biya. Rappelez-vous, il y a un homme qui travaillait avec lui, qu'on l'a même surnommé Zéro Mort. Il s'appelait Kunchu Komoni. Il a travaillé avec le président Paul Biya. Rappelez-vous de Madame Foni.
Et rappelez-vous encore de celle aussi qui est là, qui vous a dit qu'avant, il y avait quoi? Une façon de vous dire que vous n'avez encore rien vu, vous allez nous sentir. Mais tous c'est des menteurs. Comme le maître avec qui il travaille, comme avec ceux-là avec qui il servent les patrons, le diable. Regardez la femme de Kanto Maurice. Est-ce qu'elle ne travaille pas avec le régime Paul Biya? Est-ce que vous avez déjà écouté que là-bas, les gens, comme à Tangandji, l'a insulté, ou bien que quoi que ce soit? Parce que c'est le président Paul Biya qui l'a mis là où elle est. N'est-ce pas, elle est camerounaise? N'est-ce pas, c'est une Bamileke? Regardez Samuel Eto'o. N'est-ce pas, lui, c'est l'ami c'est les mêmes gens que Ngongo. Est-ce que Samuel Eto'o a les problèmes avec les Bamileke? Ses copines, les Nathalie Mpoua, tout ça là, ce n'est pas les Bamileke. N'est-ce pas, c'est lui-même qui a pris Francis comme ça, mettre dans sa pape comme ça, là, comme plus de Francis Nganou, pour l'amener là-bas au palais. Il n'est pas un Bamileke. Le problème est que seulement que les Bamileke, c'est des gens travailleurs. Et ils savent trop faire l'économie. Et quand les Bamileke font l'économie, ils arrivent quelque part, ils trouvent là au centre, ils partent partout là, ils vont, ils ont assez d'argent sur eux, ils trouvent les terrains en train de vendre. Quand ils achètent les terrains, ils construisent des maisons. Et quand ils construisent des maisons, c'est des gens vraiment tout entièrement économiques. Pour finir maintenant, ceux-là qui ont vendu les terrains, puisque quand ils prennent cet argent-là, ils aiment boire, ils aiment la vie. Ils mangent tout ça sans penser au lendemain. Quand l'argent finit, ils retournent encore chez le Bamileke pour lui prêter de l'argent. Le Bamileke donne. Et pour finir maintenant, le Bamileke, il ne s'entend plus parce que tout le temps, il prête l'argent. Et il commence à regretter que, pourquoi j'ai même vendu mon terrain chez le Bamileke, c'est là. Maintenant, il a l'argent, n'est pas. Alors que si le Bamileke le redonne le même terrain, il ne doit rien faire avec ce terrain. Ça, c'est ce que vous allez comprendre. Et pour finir, il y a la jalousie qui se naît. Donc le problème des Bamileke au Cameroun, c'est juste un problème de jalousie. Ce n'est pas un problème de dire que vraiment que les Bamileke ne sont pas les Camerounais, que les Camerounais, il y a ceci, cela avec les Bamileke. Non, les Bamileke ne sont pas... les Bamileke n'ont pas de problème au Cameroun. Parce que je me rappelle encore une fois, quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'a raconté une histoire en me disant que quand ils étaient enfants, que les maquisards venaient et puis on tuait sur les Bamileke. Et quand ils toquaient les portes, ils disaient que graphiste. Il dit que quand ils disaient qu'un graphiste, on ne les tuait pas. Et elle m'a dit que c'était un problème de UP6. On ne tuait pas seulement les Bamileke, on a aussi massacré les peuples Bassa. Et tout ça, c'était les colons qui étaient cachés derrière. Parce que c'était des peuples qu'à l'époque, selon ma grand-mère, qui s'entendaient beaucoup. Ils étaient main dans la main, ils marchaient. Et ces gens-là qui venaient, les colons n'étaient pas d'accord. Et voilà pourquoi on tuait les peuples Bassa et les peuples Bamileke à l'époque. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'un vrai Bassa peut être l'ennemi d'un Bamileke? Non. Même les Bassa qui parlent mal de Bamileke, c'est parce qu'on les a donné Ngongon et à Tangana, on donnait l'argent envoûté. L'argent qui partage là, c'est l'argent des incantations, l'argent des sectes qui donnent aux gens de manger. Et comme les Camerounais ramassent cet argent pour manger, ils n'ont même pas le temps de prier. Les 2000 envoûtés, les fantas envoûtés, on les partage, ils sont contents. Quelque temps, vous accompagnez l'accident. Vous pensez que quand ils sont là, vous pensez que ça marche comment? Ils ont besoin du sang. L'ennemi a besoin du sang. L'ennemi est venu dans ce monde pour tuer, égorger et détruire. Le diable a besoin du sang. Et c'est ce que ceux qui sont là maintenant au régime plus dangereux que le président Paul Biya, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et chaque Camerounais devait comprendre que quand ceux-là vous bénissent là, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, ils cherchent leur proie. On vous a dit que ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire que l'amour peuvent aimer, comme je l'ai dit toujours. Non, ceux qui ne savent pas l'amour ne peuvent pas aimer. Je ne voterai pas Paul Biya.